comment on fait quand on veut travailler avec des gens qui ne sont pas chez Google, qui ne sont pas dans votre entreprise et qui ne sont pas chez Google. On a toujours peur de partager le fichier. Vous savez, on n'envoie plus le fichier, hein, c'est la logique. On va plutôt partager les fichiers ou les dossiers. Et ben là, on va regarder comment ça se passe si vous partagez avec quelqu'un qui n'a pas de compte Google. Ce qu'on va prendre comme exemple, Florian va essayer de me partager quelque chose. Je vais être avec un compte externe, donc un compte La Poste en l'occurrence, vous allez voir, qui n'est pas un compte Google du tout. Et puis l'idée c'est, imaginons que je suis un fournisseur et que j'ai besoin de collaborer avec vous sur différents fichiers. Donc là, en l'occurrence, ces fichiers, ce sont ceux-là. Nous avons mis dans un drive partagé. Ce n'est pas sur mon drive, c'est un drive partagé. Nous avons fait un spécifique drive partagé qui commence par ext. Ça parlera à certains d'entre vous dans certaines de vos entreprises. Ça veut dire que ce drive a le droit, ou plutôt nous avons le droit de partager des fichiers en dehors de l'entreprise parce qu'on est dans un drive qui est partageable à l'extérieur. Hein. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de limite et ça, vous, dans toutes vos entreprises, vous avez cette possibilité d'une manière ou d'une autre. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Donc nous y voilà. Nous sommes là, donc là notre projet, hein, c'est d'aller sur la Lune, vous le connaissez, on a l'habitude de faire ça, mais là comme c'est bientôt Halloween, on aimerait bien mettre Halloween la Lune aux couleurs d'Halloween plutôt que l'inverse. Donc on a créé un répertoire. Dans ce répertoire, dans ce drive partagé, vous avez vu, il y a plusieurs sous-répertoires, en l'occurrence, des factures. Ces factures ne sont pas destinées à être partagées à notre fournisseur, d'accord ? Les photos non plus. En revanche, nous, ce qu'on voudrait, c'est que du coup, on va devoir envoyer du matériel sur la Lune. Et c'est SpaceX qui va être notre fournisseur, et puis il va devoir transporter ces éléments. Donc on souhaite partager avec SpaceX ce client. On veut lui partager ce répertoire de manière à ce qu'il puisse avoir accès aux fichiers, et même éventuellement en rajouter si on le souhaite. Donc ça, dans le temps, hein, vous savez, là on va y aller. Hein. Florian, je te laisse le pilotage, mais du coup, il va nous partager tout ceci. Peut-être que vous auriez eu tendance à le faire depuis Gmail. Pourquoi pas, hein, on veut envoyer un mail et peut-être que dans le temps, vous téléchargez en zip, vous l'envoyez, peut-être que c'est trop gros, vous mettez en WeTransfer, bref, vous envoyez des pièces, c'est pas terrible. Là, je vais te laisser la main, Florian, et puis je vais te laisser rajouter la chose. Donc, très bien. Très bien. Donc là, comme disait Olivier, je vais essayer d'envoyer mon dossier par mail. Alors, j'ai dit envoyer, mais finalement, on va juste partager notre dossier qui est déjà créé sur notre drive partagé. Pour ça, du coup, je ne vais pas utiliser le trombone, attention, on évite, mais on va utiliser insérer des fichiers avec Drive. En cliquant sur cette petite option, j'ai une fenêtre qui s'affiche et je vais pouvoir rechercher le dossier qui m'intéresse. Alors, je sais qu'à l'intérieur, on avait noté échange, donc je peux taper échange, appuyer sur entrée et je vais avoir tous les fichiers et dossiers qui concernent ma recherche. Je le retrouve très rapidement, échange Epinozy SpaceX. C'est ce dossier qui m'intéresse et je vais l'insérer. Donc, je peux très bien envoyer de cette façon-là, partager de cette façon-là, un dossier à une personne. Je vais rentrer le destinataire. Je vais ajouter du coup l'adresse mail concernée. Donc, c'est une adresse mail La Poste. Je ne sais pas pour l'instant s'il y a un compte Google qui est lié à cette adresse mail, mais bon, je m'en fiche. Google va faire le travail pour moi. Vous allez voir, il va vérifier pour moi s'il y a un compte Google qui est lié à ce compte La Poste ou non. Et là, je vais appeler ça dossier d'échange. Très bien. Et je vais lancer l'envoi du coup de mon mail. Et vous allez remarquer quelque chose. J'ai un petit message qui s'affiche et qui m'indique que cet utilisateur n'aura pas accès à échange, qui est le nom du dossier. Et ça m'indique au survol ici qu'aucun compte Google n'a été trouvé. Je n'ai pas l'option, contrairement à d'habitude, de partager automatiquement avec cette petite fenêtre. Lorsqu'on a un compte Google qui est lié ou qu'on partage, donc on envoie un fichier à un compte Google, il nous propose directement de le partager en lecture, en édition ou autre, directement à partir de la fenêtre. Ici, c'est un cas particulier, donc on ne peut pas. Je vais annuler parce que ça ne sert à rien d'envoyer un mail si la personne n'a pas accès au dossier. Donc, je vais annuler et du coup, je vois que la personne n'a pas accès au dossier, qui n'a pas de compte Google lié. Du coup, ce que je vais faire, c'est passer par la partie Drive. En allant sur mon Drive, en retrouvant le dossier concerné, qui est bien sûr ici, je vais faire un petit clic droit
sur le dossier spécifiquement, puisque les autres éléments, comme le disait Olivier, je ne souhaite pas les partager. Donc, je vais faire un petit clic droit sur ce dossier d'échange. Je vais cliquer sur « Partager ». Et ici, je vais ajouter la même adresse mail que j'avais ajoutée en destinataire. Donc, c'est l'adresse mail de la Poste et je vais donner des droits de contributeur. Donc, il va pouvoir ajouter et modifier des fichiers, mais il ne pourra pas en supprimer. Je fais juste une remarque, je ne sais pas si tu allais le dire, Florian, mais vous avez vu, il y a un petit i, un petit point d'attention devant l'adresse. Et ce petit truc, il suffit de passer la souris dessus, il dit « c'est parce qu'il n'y a pas de compte Google trouvé ». Si vous n'avez pas cette icône, ça veut dire qu'il y a un compte Google. Hein, et sachez que même si l'adresse, vous ne savez pas en fait, comme vous, hein, sur vos différentes adresses d'entreprise, on ne peut pas savoir si vous êtes sur Google ou pas par défaut. Par contre, si vous le partagez comme a fait Florian, là on va voir, ok, lui, il n'a pas d'adresse Google. Voilà. Donc, dans ce cas spécifique, on va voir ce qui se passe côté La Poste. Alors, je vais mettre un petit message. Bonjour Elon, voici le dossier. Très bien. Et là, je vais du coup envoyer le partage de mon dossier. Il va recevoir du coup un mail automatiquement. Là, comme c'est externe à mon organisation, forcément, il me demande de confirmer et je vais confirmer. Maintenant, on va voir ce qui se passe côté SpaceX. Alors, pas tout à fait SpaceX, mais sur le côté La Poste du coup de cette adresse mail. Je laisse la main à Olivier. Exactement, donc là je suis connecté avec un compte. Alors pour ceux qui ont l'œil, vous allez voir que je suis en navigation privée, ça permet de vous montrer qu'on ne triche pas, mais on ne triche pas. Donc là je suis réellement connecté avec un compte La Poste, mais je ne suis pas connecté sur un compte Google, hein, pas du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là on vient de me partager, formation hein, en l'occurrence, parce que c'était l'adresse de de Florian, m'a partagé ceci. Alors, petit inconvénient, c'est que c'est bien qu'il ait marqué « Bonjour Elon, voici le dossier » parce que le reste est écrit en anglais. Pour l'instant, ce n'est pas traduit, c'est dommage, mais sachez que c'est juste une petite limitation. En revanche, on voit bien que j'ai accès, ou plutôt j'ai représenté mon dossier. Je clique dessus et on va voir ce qui va se passer. Là, il me dit « Ah ouais, mais attention, parce qu'il va falloir sécuriser ceci. Ce n'est pas qu'un simple accès en lecture. » Là, c'est un accès en écriture. Donc là, on arrête de rigoler, on veut sécuriser, on veut être sûr que c'est la bonne personne. Donc, je dois cliquer sur « Envoyer un code ». Ça veut dire qu'en fait, votre client, il va recevoir un petit code dans sa boîte de réception. Alors ça, vous savez, c'est le grand classique, hein, comme quand on paye en ligne, il y a un petit code à recopier. Donc là, ce code, c'est celui-ci. Je vais le copier-coller. Et puis, je vais simplement le mettre ici, dans mon onglet, et je vais valider. Et maintenant, vous allez voir que, et là, j'insiste un tout petit peu, même si vous vous en doutez peut-être, comme on est dans le cloud, il n'y a rien besoin d'installer, hein. Ça veut dire que mon client, lui, qu'il est chez Microsoft ou j'en sais rien, je suis OpenOffice, ça nous est égal, il n'a rien besoin d'installer sur son poste. Vous voyez qu'il a accès aux éléments. Il peut, comme chez nous, hein, changer l'affichage s'il a envie, mais ça c'est comme il veut. Et puis, s'il a envie de remplir des dates, par exemple là, il peut aller, il a accès. Et il n'a rien besoin d'installer, j'insiste vraiment. Nous sommes sur un fichier Google Sheets. En revanche, il n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit pour avoir accès à ce fichier Google Sheets. Donc, je vais même cliquer directement sur « Ouvrir » dans Google Sheets pour voir que je peux bel et bien remplir des éléments. Hein, donc là, je vais dire que le 03-12-2023, je ne sais pas, on va... j'ai mal écrit, mais faire des choses. Hein. Bref, c'était juste pour vous montrer que l'on peut bien saisir les éléments directement ici. Et là, pendant 7 jours, il ne sera pas obligé de remettre le code. Hein. S'il est sur son ordinateur, votre client, il peut continuer, il peut travailler dessus, il peut même rajouter un petit fichier. Donc, s'il avait un fichier qu'il devait rajouter, je ne sais pas, une image, une photo, quoi qu'il en soit, ce qu'il avait envie de le mettre, il pourrait tout à fait le faire. Et puis, il peut l'intégrer dessus. Et puis, ce sera tout à fait, je vais le mettre ici, il sera importé. Et comme c'est dans un drive partagé et que vous avez peut-être l'œil, en plus, le fichier qui a été rajouté par le client appartient au drive de l'entreprise. Ça veut dire que, du coup, il ne peut plus révoquer l'accès. Vous savez que c'est vous qui pilotez tous les fichiers liés à ce projet-là. Donc, avec des sous-traitants, vous voyez l'intérêt que ça peut avoir. Je ne dis pas que dans certains cas, ça ne vaut pas le coup d'envoyer encore une bonne vieille pièce jointe, mais là, on parle vraiment d'un dossier, on va vraiment collaborer dessus, et comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compte Google, et alors, ça fonctionne parfaitement avec simplement cette petite chose qui doit être rajoutée.
Voilà. Après 7 jours, Marie-Claude, ta question est excellente, mais après 7 jours, il faudra juste régénérer un code. Donc en fait, quand il va se connecter, ça va lui dire il faut remettre un code et il va le remettre dessus. Il peut aussi, lié à son adresse, je ne vais pas insister là-dessus, mais créer un compte Google lié à son adresse professionnelle. Mais là, en l'occurrence, je voulais vraiment montrer, il n'y a pas de compte Google. Donc c'est vraiment n'importe qui va pouvoir accéder à ceci. Sachez en revanche que beaucoup de personnes ont des comptes Google, même sans le savoir, même liés à leur adresse quand ils sont chez Microsoft, car c'est peut-être qu'ils font de l'ADS, vous savez, la publicité, ou alors de l'analytics, ou alors même pour avoir accès à Maps et à des fonctionnalités avancées, ils ont peut-être un compte qui va bien. Donc, voilà, intéressant, et il n'y a pas de limite spécifiquement, on va regarder, je regarde juste les questions s'il y avait quelque chose. Pas de problème de sécurité, important fichier, Hervé, pas du tout. Justement, il n'y a pas de problème de sécurité parce que la propriété et les règles de partage sont définies par ton entreprise. Donc ce n'est plus l'autre qui donne ces règles, c'est toi qui donnes les règles, et on arrête de faire des espèces de WeTransfer ou des bricolages, où là du coup par contre on ne maîtrise rien du tout en termes de sécurité, que dalle. Et quand vous envoyez des pièces jointes, vous maîtrisez que dalle en termes de sécurité. Les gens font ce qu'ils veulent après. Alors que là, vous êtes tranquille. Et Marie-Claude, tu me disais, et s'il veut renvoyer des infos à celui qui lui a envoyé le fichier, comment il fait ? Si tu veux renvoyer, donc là c'était Florian, tu as vu, je lui ai rajouté un fichier. Je lui ai mis, et ça maintenant il a accès à mon screenshot. Je viens de lui envoyer, il a accès à ce fichier-là. Par contre, tu vois par exemple que moi, avec mes droits, je n'ai pas le droit de le supprimer, par exemple. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc ça, ce sont plus les droits qui sont liés à Google Drive, qu'on va creuser, mais vous voyez que c'est extrêmement utile, et puis qu'il n'y a pas de limite, et ça peut vraiment remplacer, comme tu disais Samy, ça remplace totalement les pièces jointes, mais c'est le but. Normalement, la pièce jointe devrait tendre à disparaître, étoile au firmament.